Bonjour frères et sœurs, merci de votre fidélité. Désormais, Jésus ne parle plus seulement aux disciples, mais il s'adresse à tous et à toutes. Et visiblement, il attire les foules. Il s'intéresse à leur vie. Et il leur parle de telle manière que sa parole laisse entrevoir, dans leur existence ordinaire, une réalité mystérieuse, à la fois fragile et pleine de force, qu'il appelle son royaume. Et pour manifester à la fois cette fragilité et la puissance de la vie, Jésus parle de graines semées en abondance. Et il en parle en parabole. Le royaume de Dieu, comme la graine de la parabole, pousse tout seul. Il suffit qu'elle tombe dans la bonne terre. Il suffit de s'armer de patience pour qu'un jour on la voie porter du fruit. Cette histoire que raconte Jésus, c'est celle de l'amour de Dieu qu'il manifeste en sa parole, et cette parole n'est autre que Jésus son Fils. Comme l'écrit l'évangéliste Matthieu au chapitre 5, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Sa parole, qui est son Fils, est confiée à tous, quelle que soit leur conviction. C'est pourquoi nous verrons Jésus sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre de l'humanité dans sa grande diversité. Comme le semeur de la parabole, il ne se soucie pas de trier, de mettre de l'ordre, de calculer pour un meilleur rendement. Il sort pour aller à la rencontre de nos terres intérieures. Oui, le don de Dieu est total, inconditionnel et sans repentance. Il s'aime comme il aime, gratuitement. La parole de Dieu, Jésus, Verbe de Dieu, devient source de vie quand nous prenons le temps de la recevoir. La parole est efficace et déploie sa force de vie quand s'ouvrent les portes de notre cœur. Dieu croit en nous mieux que nous-mêmes. Il s'aime. Vous savez, semer sera toujours un acte de confiance en l'autre et non pas un acte de foi dans une récolte bonne au centuple. Ce que le Seigneur va récolter n'est pas toujours ce qu'il a semé. Ce qui est récolté est différent de ce qui a été semé. Mais cela ne l'arrête pas. Sa patience et sa persévérance sont à toute épreuve. Jésus va-t-il arrêter sa mission parce qu'elle est difficile? Non, rien, ni personne ne l'en détournera. Le Christ ne revient pas en arrière. Ni l'échec apparent, ni l'incompréhension humaine, ni la croix le font renoncer. Il ira jusqu'au bout par amour, parce qu'il croit en nous. Rendons grâce à Dieu en sortie, qui nous espère toujours. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.